ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit là l'émergence d'un tout nouvel écosystème qui doit effectivement faire dialoguer des industriels, des académiques, et qui doit probablement intégrer 3 grands piliers: la recherche, très clairement, l'innovation qui se base éventuellement sur ces résultats de recherche, et alors la formation et l'enseignement. Et c'est ces 3 piliers qui doivent dialoguer pour le développement et l'essor de cet écosystème, comprendre ce que les uns et les autres, ce que les uns et les autres ont besoin, comment le mettre en place, que ce soit pour des programmes d'innovation ou que ce soit pour des programmes d'enseignement et de formation continue. On forme tous les acteurs d'un écosystème. Et donc, dans certains cas, ces acteurs peuvent être des managers. Alors, on met en place alors des programmes de formation avec des écoles de commerce et on essaye effectivement de permettre à des scientifiques qui quittent la paillasse quelque part de devenir des managers. Ça, c'est un premier public cible. Il y a d'autres publics cibles, il y a des demandeurs d'emploi. Quand on doit, ou quand des entreprises naissantes doivent avoir accès à des réservoirs de recrutement de personnes hautement qualifiées, eh bien, nous devons former rapidement des personnes qui pourront intégrer ces entreprises et assurer le développement industriel. Nous avons également, bien sûr, des scientifiques et des techniciens, des travailleurs du secteur, des gens qui travaillent. On doit les former pour une meilleure compétitivité. On est dans un domaine qui évolue très 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 vite. Il faut leur donner des nouveaux outils, des nouvelles compétences pour pouvoir être armés par rapport à la compétitivité internationale. On le voit dans l'écosystème. Et puis peut-être encore un dernier public cible qui sont les enseignants académiques, qui doivent peut-être également introduire une boucle de rétroactivité de la formation continue vers l'enseignement initial, parce que si la formation continue intervient, il faut se poser la question de savoir si ces programmes de formation ne doivent pas, dans certains cas, une partie d'entre eux, peut-être pas tous, mais intégrer la formation initiale, ce qui nous permettra d'arriver peut-être un peu plus tôt et de permettre aux jeunes qui sortent, des étudiants qui sortent des masters ou des bachelors, d'intégrer encore plus rapidement le secteur professionnel. Je pense qu'il n'y a pas de grand équilibre, il faut être à l'écoute à la fois d'une formation classique universitaire de qualité, et on l'a noté, nos docteurs sont relativement bien formés et finissent par trouver relativement facilement du boulot. Il n'en reste pas moins qu'il y a des besoins des acteurs. Et ces besoins ne sont pas toujours remplis par l'enseignement initial. Et donc effectivement, ça a été soulevé aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces besoins du secteur, des industriels, puissent être entendus. Et donc effectivement, dans certains cas, il faut former au management des scientifiques. Dans certains cas, il faut former des techniciens ou des scientifiques à certaines technologies, techniques, ou tout simplement disciplines beaucoup plus transversales, qui ne sont pas toujours apprises effectivement dans les curriculums traditionnels, et dans lesquels on peut, s'impliquer dans le développement de formations continues pour compléter ce gap. On est dans un secteur très émergent. Et donc ce qu'il faudrait, c'est comme nous l'avons fait récemment dans le secteur des biotechnologies rouges, qui est quand même beaucoup plus mature que l'écosystème des biotechnologies blanches, on l'a bien vu, qui est tout à fait émergent. On devrait se poser la question de savoir de quoi le système a besoin maintenant et dans un an. Pour vous donner un seul exemple, nous avons mis en place des programmes de formation il y a quelques années qui étaient basés sur un constat déclencheur. Les entreprises devaient recruter 100 personnes dans le domaine de la culture cellulaire. Et ça, très rapidement. Eh bien, nous avons dû mettre en place des programmes de formation avec d'ailleurs un certain nombre de collaborateurs, les pôles de compétitivité, d'autres universités, d'autres centres de formation, pour répondre à ce besoin. Certaines des entreprises, par ailleurs, de l'écosystème des biotechnologies rouges, ont, au sein de leur entreprise, jusqu'à 40% de leur personnel qui viennent de ces programmes de formation. Donc ça, c'est une stratégie totalement bottom-up. De quoi les acteurs du secteur ont besoin? Ils ont besoin, on estime, un recrutement de 100, 120 personnes par an dans telle discipline. Est-ce que c'est possible? Pas possible. À ce moment-là, les acteurs de la formation professionnelle et universitaire doivent se mettre ensemble avec les industriels pour voir si on peut répondre à ces besoins. Donc répondre dans l'absolu, on est à un équilibre. Non, on n'est jamais à un équilibre. On est toujours en déséquilibre, en fait. À un moment donné, il faut ceci. Comment faire pour répondre
aux besoins des acteurs à un moment donné sur 2 ou 3 ans. Et éventuellement, après, se remettre en question. Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait autre chose? J'espère qu'on fera autre chose. Peut-être dans 3 ans, probablement dans ces secteurs-là, les entreprises auront besoin de quelque chose d'autre.